Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter la deuxième partie de mon book haul. Donc si vous n'avez pas vu la première, le lien est bien évidemment en barre d'infos. Donc dans cette vidéo, je vais surtout vous présenter mes achats jeunesse et fantastique. Voilà, donc j'ai séparé un peu par catégorie. J'espère que ça va vous plaire. On commence tout de suite pour éviter que ça ne dure trop longtemps. Le premier livre, il s'agit donc du premier tome d'une série, donc À la croisée des mondes, le tome 1, c'est-à-dire Les Royaumes du Nord, par Philippe Pullman. Alors, publié chez Folio Junior, j'avais oublié. Donc on va suivre l'histoire de Lyra, qui est une élève d'une prestigieuse université anglaise. Déjà, j'adore les histoires qui se passent dans les écoles et tout, c'est toujours trop bien. Et bien en fait, elle va être investie d'une mystérieuse mission et devoir secourir son meilleur ami qui a été enlevé par des ravisseurs. Et donc elle va se retrouver dans un autre monde, voilà, qui est vers le Grand Nord. Donc voilà, le résumé est un peu brouillon, j'avoue, parce que j'ai un peu de mal à tout cerner, mais j'en ai entendu de bons échos par des personnes qui me lisaient en étant déjà adultes, donc voilà. J'espère que ce sera bien, et puis comme ça, si c'est bien, je pourrais lire la suite. En tout cas, ça avait l'air assez sympa. Je crois que je l'avais déjà commencé, mais il y a très longtemps, et je l'avais pas fini, donc c'est l'occasion de m'y remettre. Ensuite, et c'est là encore le premier tome d'une série, il s'agit de Cadéar le sorcier, donc le premier livre de la série Le Livre des Étoiles par Eric Lhomme. Donc Eric Lhomme qui est l'auteur de la série A comme association, qui est assez connue, et publié chez Folio Junior également. Donc dans cette histoire, on va suivre le personnage de Guillemot, qui est un garçon du pays 10. Donc en fait, le pays 10, c'est un peu un pays, enfin c'est un monde entre le monde certain, qui est le monde que nous on connaît, et le monde incertain, qui est un monde totalement fantastique, et le pays 10 c'est un peu un entre-deux. Et un jour, Guillemot va découvrir que il a des pouvoirs, en fait. Voilà. Il a un don pour la sorcellerie, c'est un sorcier. Et voilà. Et donc on va suivre un petit peu ses aventures, sa recherche du livre des étoiles, et voilà, son aventure dans le monde incertain. Donc celui-là, je l'ai déjà lu et il est vraiment bien. Après, bon, c'est un livre qui est fait pour les enfants de base, donc j'ai pas entièrement accroché ou autant accroché que si je l'avais lu en étant plus jeune. Mais n'empêche que j'ai bien aimé et je dirais la suite. Mais bon, je vous parlerai de tout ça plus en détail dans un prochain update lecture parce que là, c'est pas le moment. Alors ensuite, j'ai acheté un peu un livre 2 en 1. Donc, puisqu'il s'agit des Petites filles modèles et des Malheurs de Sophie par la comtesse de Ségur. Alors, autant les Petites filles modèles, je l'avais déjà en livre et je l'ai lu énormément quand j'étais plus petite, autant les Malheurs de Sophie, je l'ai juste lu une fois il y a très longtemps et je l'avais emprunté à la bibliothèque et j'avais très envie de les relire. Et voilà, du coup, là c'est un peu une intégrale, donc voilà, et c'est publié. J'en ai strictement aucune idée en fait. Je ne sais pas du tout quelle est la maison d'édition, mais voilà, c'est une intégrale avec une couverture qui certes fait pas très envie, je vous l'accorde, mais voilà. Le principal, c'est le texte. Alors ensuite j'ai pris un roman policier, donc il s'agit de Un assassin modèle par Christopher Carter, publié chez Collection Évasion. Le nom de la maison d'édition c'est Collection Évasion. Je suis pas exactement sûre, mais je vois pas ce que ça peut être d'autre. Si vous le connaissez, dites-le moi, j'aurais l'air un peu moins ridicule si j'en trouve un autre. Enfin bref, on a 4 victimes, je crois, qui vont être tuées à 1 heure d'intervalle à chaque fois, donc une à 4h du matin, puis à 5h, puis à 6h, puis à 7h, et tous les meurtres se ressemblent, donc on pense qu'il n'y a qu'un seul assassin. Voilà, c'est une enquête policière et ça me faisait plutôt envie. Je sais pas pourquoi exactement, mais voilà. Il me faisait envie, du coup je l'ai pris, et voilà, je devrais le lire assez rapidement, puisque en plus, il a pas l'air très long, donc vous devriez en entendre parler bientôt, si tout se passe bien. Ensuite, j'ai acheté le premier tome de Eragon, qui s'appelle Eragon du coup, par Christopher Paolini, publié chez Bayard Poche. Alors, que je vous explique un peu sur Eragon. J'ai vu cette série des dizaines et des dizaines de fois, je suis passée devant plein de fois à la bibliothèque, et il ne m'a jamais intéressée, je sais même pas si je me suis déjà arrêtée pour lire le résumé. Ça me faisait pas du tout envie cette histoire, mais vraiment. Et il y a eu une vidéo, alors je ne sais plus le nom de la booktubeuse, j'essaierai de vous l'insérer dans la vidéo,
qui a fait une vidéo pour parler du premier tome d'Euragon, pour dire que elle avait beaucoup aimé, que l'univers était génial, qu'il y avait vraiment des bons personnages, que c'était une super intrigue et tout, et qu'il fallait lire ce livre. Et depuis que je l'ai vu, je n'ai qu'une envie, c'est de le lire. Voilà. Alors que ça m'avait jamais tenté auparavant. Merci beaucoup. Bon, enfin, voilà. Là, du coup, quand j'ai trouvé pour 50 centimes d'occasion, autant vous dire que j'ai pas du tout hésité. Et voilà, donc, Euragon, le premier tome de la série L'Héritage. Voilà, c'est ça le nom de la série, en fait. Donc voilà, donc Euragon qui mène une vie plutôt simple jusqu'au jour où il ramasse dans la forêt une étrange pierre bleue qui est, attention, attention, suspense, un œuf de dragon. Voilà. Donc le résumé me fait toujours pas envie, vraiment, mais elle en a parlé avec tellement d'amour et d'adoration que voilà. En fait, j'ai très envie de le lire alors que le résumé m'attire pas. C'est totalement contradictoire, mais voilà. En plus, c'est quand même une belle brique. Du coup, je sais pas trop quand est-ce que je vais trouver le temps de lire ça. Il fait 700 pages. Et ok, c'est pas énorme, mais quand même, il faut se lancer, il faut le finir. Mais il faut que je le lise, parce que voilà. J'ai très envie de vous en parler, et si... j'espère que ce sera un coup de cœur comme ça l'a été. Donc voilà. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, j'en ai profité, enfin voilà, j'ai trouvé le tome 2 de l'héritage du coup qui s'appelle L'aîné, donc toujours par Christopher Paolini. Et là c'est le grand format donc qui est publié chez Bayard Jeunesse. Et voilà, donc c'est la suite. Autrement dit, j'ai intérêt à bien aimer parce que sinon je me retrouve avec un énorme livre. Voilà, celui-là il pèse vraiment lourd en grand format, je peux vous l'assurer. Et mais bon, en tout cas il est super joli. Du coup, c'est toujours ça de prix, hein, on va dire. Voilà. Alors ensuite j'ai pris un livre où honnêtement je ne comprends pas le rapport entre le titre et le résumé. Et je crois que de tous ceux que j'ai achetés en fait c'est le livre où maintenant que je l'ai c'est celui qui me tente le moins. Mais bon. Donc il s'agit du premier tome de la série Lou and Dix, Le tigre est libre ce soir, par Isabelle Dominguez, publié chez Michel Lafon. Donc en fait c'est une jeune fille qui a 19 ans et qui est surveillante dans un collège, dans un lycée, je sais pas trop, et qui un jour va se découvrir un super pouvoir, elle peut entrer dans la vie des gens. Voilà, donc elle va voir en fait la vie des gens, et voilà, j'en sais pas énormément plus, voilà, mais ça a l'air... Ouais. Je sais pas pourquoi je l'ai pris celui-là en fait, parce que maintenant qu'il est dans la bibliothèque, il me tente pas plus que ça. Mais bon, en même temps, maintenant qu'il est là, il va bien falloir le lire à un moment donné, surtout que il est pas hyper long et c'est écrit très très grand, donc bon. Je vais réussir à trouver, je vais essayer de trouver le temps pour le lire, mais voilà. En tout cas, je ne sais pas si je vais lire toute la série. Alors, ensuite j'ai acheté Artemis Fowl par Ian Colfer. Comment est-ce qu'on prononce ce prénom? Sérieusement, hein? Comment vous voulez prononcer E-O-I-N? Dire c'est pas possible. À un moment, je veux bien faire des efforts pour bien prononcer les noms, mais faut aussi faire un effort. Je suis désolée, c'est pas possible. Non, pareil. Bref. Donc, publié chez Gallimard Jeunesse, là n'est pas la question. Donc, dans ce livre, on va suivre le personnage d'Artemis Fowl, personne ne s'en serait douté, qui a 12 ans, qui est très intelligent et qui est un voleur. Voilà, c'est sa profession. Et en fait, il est recherché parce qu'il a enlevé des fées. Voilà. Ça a l'air totalement délirant, et en même temps, ça a l'air d'être un monde fantastique vraiment intéressant et tout. Du coup, j'ai vraiment hâte de le lire. Et je trouve la couverture juste super jolie. Voilà, elle a rien de particulier pourtant, mais je sais pas, ça fait tout mystérieux et tout. Enfin bref, j'ai très envie de le lire et j'espère que je pourrai vous en parler très bientôt. Et enfin, dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Stormbreaker par Anthony Horowitz, publié chez Hachette. Donc, en fait, on va suivre le personnage de Alex Rider, qui un jour va perdre ses parents qui sont morts dans un accident et qui va devoir aller vivre chez son oncle qui est espion au MI6. Voilà, tout le monde a une vie plus intéressante que moi. Donc il se retrouve à 14 ans, espion malgré lui, et obligé de servir son pays. Et sa première mission, ça va être de découvrir ce que cache le Stormbreaker, qui est un ordinateur ultra puissant. Donc voilà, j'aime bien un peu les romans d'espionnage et tout. Donc voilà, il avait l'air vraiment bien, et puis on verra. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'en ai jamais entendu parler, mais bon. Ce sera un peu la surprise.
Alors, ce mois-ci, et aussi pour les mois prochains, je pense, j'ai décidé d'instaurer une petite nouveauté qui m'a été inspirée par Margot Liseuse. À la fin de ses book hauls, elle tire dans les book jars les reliques de la palle, donc voilà, les livres qui sont là depuis beaucoup trop longtemps. Et je me suis dit que c'était une bonne idée parce que vraiment il y en a dans ma palle où je me dis ce n'est plus possible, il faut que je les sorte à un moment donné. Et du coup, c'est ce que je vais faire maintenant. Et donc pour la première édition de cette book jar des reliques de la palle, j'ai tiré le livre des choses perdues par John Connolly, publié chez l'Archipel. Et effectivement, celui-là, c'est bien que je le tire parce que là pour le coup, ça fait vraiment partie des reliques de la palle. Je pense que ça doit être un des plus vieux, peut-être le deuxième. En tout cas, il est bien là depuis 8 ans, je pense. Donc il est temps de le lire. Donc, si tout se passe bien et que je n'ai pas totalement la flemme, normalement il sera lu dans le mois et vous aurez un avis assez prochainement. Voilà, je trouvais que le principe était bien et ça me permettra un peu de vider ma palle ou en tout cas surtout d'enlever ceux qui sont là depuis trop longtemps. Donc voilà, le livre des choses perdues. Je sais pas trop ce que ça raconte et en fait j'ai pas envie de me replonger dans le résumé. Voilà, je vais le lire un peu sans trop savoir et voilà. Normalement, vous aurez un résumé très prochainement dans un objet de lecture. Et j'ai trouvé ce principe des book jars et des livres à piocher au hasard tellement bien que j'ai décidé d'en faire une deuxième avec cette fois-ci les livres que j'avais envie de relire. Ouais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup relire ses livres, enfin, voilà, j'aime bien relire une histoire que j'ai bien aimée, etc. Mais le problème c'est que quand on relit, on n'avance pas dans les nouvelles lectures, et donc voilà. Pour trouver un équilibre, j'ai décidé que j'en relirais un par mois, et voilà, en faisant un petit peu un tirage au sort. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et le livre que j'ai pioché pour ce mois-ci, il s'agit de Défi à Sherlock Holmes par Béatrice Nicodème, paru chez Hachette Roman. Donc voilà, c'était un livre que j'avais gagné, je sais plus, un concours ou un truc du genre. Et voilà, donc c'est une enquête de Sherlock Holmes qui n'a pas été écrite par l'auteur original, mais qui se passe à la même époque, je crois. Et voilà, de tous les livres que j'avais mis dans la book jar, c'était pas celui que j'avais le plus envie de relire, mais voilà, je me souviens plus du tout de l'enquête, et j'avais plutôt bien aimé, donc c'est une bonne chose de le relire, parce que le seul souvenir que j'en ai, c'est je crois qu'il y a une histoire avec un tableau, et encore je suis même pas sûre, ça se trouve je confonds avec une autre histoire, donc voilà. Et normalement pareil, vous devriez avoir un résumé assez prochainement. J'espère, si j'arrive à me tenir à cette nouvelle résolution. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et que ça n'a pas été trop brouillon. Donc voilà, c'est enfin fini pour le book haul de ce mois-ci. Voilà, hein, il était un peu long, j'avoue. Mais bon, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez acheté ce mois-ci, ou si vous avez déjà lu certains livres de cette vidéo, lesquels vous me conseillez, ce que vous en avez pensé, etc. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.